Bonjour à toutes et à tous, que vous soyez dirigeant, directeur, cadre, superviseur, préventeur ou employé sur des sites industriels, administratifs ou commerciaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Culture Santé Sécurité. Beaucoup d'entre vous se demandent si l'état d'esprit santé et sécurité, c'est un don que nous héritons à la naissance, ou bien si, quels que soient les gènes dont nous héritons, nous pouvons cultiver l'état d'esprit santé-sécurité. Même si nos gènes jouent un rôle sur notre manière de penser, nos capacités à agir, notre environnement, ce que l'on appelle aussi les influences externes, et nos expériences, qu'elles soient vécues ou imaginaires, influencent notre état d'esprit. Donc la question est, est-ce que nos gènes peuvent avoir un pouvoir supérieur aux influences externes, comme notre éducation, et nos expériences? Je répondrai que nous pouvons subir nos gènes ou choisir nos influences externes et nos expériences pour qu'elles nous apportent l'état d'esprit nécessaire à l'atteinte de la réalisation de nos visions, de notre bien-être et de nos performances. Les influences externes sont les lieux où nous évoluons, notre famille ou le pays ou l'entreprise où nous évoluons. L'éducation que nous avons reçue, les études que nous avons suivies, entre autres. Une fois adultes, nous pouvons encore subir ces influences externes ou choisir de les faire évoluer ou de les changer pour être en adéquation avec nos besoins, nos désirs et nos valeurs. Êtes-vous donc satisfait des influences externes qui orientent votre état d'esprit ou votre vie? Est-ce que les influences externes nourrissent vos besoins et vos désirs? Est-ce que les influences externes sont en phase avec vos valeurs profondes? Ou devez-vous changer ou faire évoluer les influences externes auxquelles vous êtes exposé? Passons maintenant à nos expériences vécues ou imaginaires. Pour les expériences imaginaires, les études en neurosciences nous apprennent aujourd'hui que notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation vécue de toute pièce et notre imagination. C'est le pouvoir de la visualisation qu'utilisent aujourd'hui tous les sportifs ou dirigeants de haut niveau. Notre imagination permet d'aider à programmer notre cerveau. Là encore, nous pouvons subir nos pensées ou notre imagination, ou les diriger vers l'atteinte de notre vision et nos objectifs de vie. De quel état d'esprit ai-je besoin pour rentrer à la maison sans blessure? De quel état d'esprit ai-je besoin pour faire en sorte que le personnel de mon organisation rentre à la maison sans blessure? Pour les expériences réellement vécues, la question à se poser est: qu'avez-vous appris? Qu'allez-vous faire de différent suite à cette expérience? Les études en neurosciences montrent que notre cerveau est un organe qui génère des erreurs et qui apprend de ces erreurs. Par exemple, il n'y a pas de procédure pour apprendre à marcher. Le bébé observe et copie ce qui l'entoure par une succession d'essais, erreurs et apprentissages. Il va petit à petit trouver les séquences d'activation qui lui permettent de maintenir l'équilibre et faire ses premiers pas. Une fois le succès obtenu, c'est la répétition qui va créer un programme inscrit dans son subconscient qui lui permettra de se déplacer et qu'il pourra améliorer pour se déplacer de plus en plus facilement et rapidement. Là aussi, son environnement, ses influences externes sont importantes. En général, ses parents l'encouragent inconditionnellement et positivement pour chaque essai, quel que soit le résultat obtenu. La séquence est donc simple. Essai, erreur, apprentissage. Notre cerveau recommence cette séquence jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Les encouragements et les félicitations en cas de succès accélèrent notre capacité à utiliser cette séquence innée que nous avons tous. Observation, essai, erreur, apprentissage. Donc, que pouvez-vous apprendre de vos erreurs?
Je vous rappelle que les erreurs sont normales. Il est impossible de les éliminer. Elles sont inhérentes au fonctionnement de notre cerveau. Refaites-vous systématiquement les mêmes erreurs? Si oui, qu'est-ce qui fait que vous reproduisez les mêmes erreurs? Soyez indulgent avec vous-même, tout en obligeant votre cerveau à évoluer dans la bonne direction. Comment encouragez-vous vos employés inconditionnellement et positivement à développer l'état d'esprit santé-sécurité? Toutes ces questions sont importantes pour développer l'état d'esprit santé-sécurité qui génère zéro accident, zéro maladie, durablement et éthiquement. Donc, même si nos gènes, notre environnement et nos expériences influencent notre état d'esprit, nous pouvons choisir de reprendre le contrôle de manière suffisante pour développer un état d'esprit santé et sécurité qui génère zéro accident, zéro maladie, durablement et éthiquement. Ce sont des choix à faire ou à subir. L'état d'esprit santé-sécurité est donc un choix que nous pouvons tous décider. Choisissez-vous de faire évoluer votre état d'esprit vers la santé et la sécurité ou choisissez-vous de subir vos gènes, votre environnement et vos expériences? Quel est votre choix? Je voudrais maintenant revenir sur la définition de l'état d'esprit santé-sécurité telle que je l'ai décrite dans mon livre « L'état d'esprit sécurité ». L'état d'esprit santé-sécurité, c'est une mentalité, une manière de penser et d'agir, une disposition, une intention, une volonté de protection de soi et des autres et de maîtrise du risque et de partage des valeurs santé-sécurité. Les fondations de l'état d'esprit sécurité sont donc nos croyances, qui sont des pensées que nous croyons vraies, et nos valeurs. Les valeurs, c'est ce qui est important pour nous. Les bonnes croyances et les bonnes valeurs créent et animent l'état d'esprit santé-sécurité. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous apprendre ou réapprendre l'état d'esprit sécurité si nous le choisissons, c'est-à-dire si nous posons une intention et une volonté. Quelles sont les bonnes croyances et les bonnes valeurs qui créent l'état d'esprit santé-sécurité? Sans être exhaustif, je vais en présenter quelques-unes. La première croyance, dont j'ai déjà fait référence dans mes précédentes vidéos, c'est la croyance que zéro accident, zéro maladie, c'est possible, nécessaire et primordial. Nous pouvons immédiatement faire suivre cette croyance par des valeurs humaines essentielles que sont le respect et la dignité en complétant notre croyance par « Nous le devons par respect et par dignité aux hommes et aux femmes qui, chaque jour, contribuent à la valeur de l'organisation. Il n'y a pas d'autre alternative possible, ou même imaginable ou concevable. » Une autre croyance forte est le capital humain est l'atout le plus précieux, le plus important d'une entreprise ou d'une communauté. En effet, c'est l'humain qui crée la valeur pour lui-même, pour sa famille, pour l'organisation ou pour la communauté auquel il appartient. Placer la rentabilité en premier est un non-sens. Il ne peut y avoir de rentabilité ou de productivité durable et éthique sans prendre soin du capital le plus précieux de l'organisation, l'humain. Certains sont tentés de mettre en priorité, par exemple, une marque de l'organisation qui, avec le temps, transcenderait l'humain. C'est une vision erronée, puisque toutes les marques périssent si elles ne sont pas cultivées par l'humain. Une autre croyance est que rien de ce que nous faisons ne vaut la peine de se blesser et tout vaut la vie et le bonheur. Prenons un peu de hauteur. Est-ce que produire des frites, du champagne, des additifs, des voitures, de l'électricité, du sucre, des portables, des livres, des stylos, etc. vaut la peine de se blesser? Si vous êtes sensé et humain, vous ne pouvez répondre que non. Si vous êtes encore tenté de répondre oui, demandez-vous si vous accepteriez vous-même de vous blesser ou de blesser quelqu'un qui vous est cher, comme un enfant ou un parent, pour produire ces commodités.
Nous ne vivons plus au temps de la préhistoire ou du Moyen-Âge où chaque jour nous étions exposés à des dangers inconnus pour survivre. Nous avons domestiqué les dangers, sauf ceux que nous allons prochainement créer. Pour les valeurs, nous pouvons tous trouver, individuellement ou collectivement, une raison ou une motivation dans notre vie pour avoir la santé et la sécurité comme valeurs prioritaires. Essayez de répondre à la question « Qu'est-ce qui me motive à rentrer à la maison en toute santé et toute sécurité tous les jours ?» Quand je pose cette question lors de séminaires, les réponses sont toujours presque les mêmes. Pour nous-mêmes, notre développement, notre réussite, notre avenir, pour notre famille, pour nos enfants, pour nos amis, pour nos passions, en fait pour tout ce que nous valorisons dans notre vie. La vie est un cadeau. Nous devons arrêter de détruire des personnes et des familles par le travail. Le travail est un besoin fondamental d'utilité, de réalisation et de contribution vis-à-vis de la communauté auquel nous appartenons. Ce ne doit plus être une machine à souffrance. Nous sommes suffisamment intelligents et créatifs et surtout, nous avons acquis suffisamment de connaissances et d'expérience, tant dans les domaines technologiques, organisationnels et humains, pour légitimement construire un avenir sans accident et sans maladie au travail et par extension dans notre vie. Nos croyances, les pensées que nous croyons vraies, et nos valeurs, ce que nous valorisons, ce qui est important pour nous, sont les fondements de l'état d'esprit santé et sécurité. Quelles sont les croyances et les valeurs que vous avez vis-à-vis de la santé et de la sécurité? Ce sont vos croyances et vos valeurs qui réalisent ou pas votre vision de zéro accident, zéro maladie au travail. Vous pouvez choisir les croyances et les valeurs qui, individuellement et collectivement, réaliseront vos rêves ou subir les événements. La santé et la sécurité, ce ne sont pas des tâches supplémentaires, c'est notre vie. Ils sont nombreux à compter sur nous, ne les décevons pas. Adoptez l'état d'esprit santé-sécurité, quelle que soit la situation. Dans le livre « L'état d'esprit sécurité », je précise en conclusion que rien ne vaut de se blesser ou de souffrir et tout vaut la vie et le bonheur. Les actions qui mènent à notre objectif de zéro accident, zéro maladie doivent être un plaisir, une joie et non une souffrance ou une douleur. Pour vous aider à aller plus loin dans la construction de votre état d'esprit santé-sécurité, pensez à l'image d'un enfant qui tient un bébé dans les bras. Imaginez cette image avec des pensées d'amour, de bienveillance, de prudence et de protection. Nous avons tous ces capacités de manière innée. Cependant, nous les perdons de vue pour d'autres états d'esprit non sécuritaires. À nous de jouer pour replacer en priorité le bon état d'esprit pour une vie sans accident, sans maladie. En conclusion, je dirais que nos gènes innés portent en eux les dimensions d'amour, de bienveillance, de prudence et de protection nécessaires à zéro blessure. Et que nous pouvons aussi choisir de modifier les influences externes et nos expériences pour créer un monde sans accident et sans maladie au travail. L'état d'esprit santé-sécurité est donc à la fois inné et acquis. À nous de choisir de le faire vivre au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager avec vos proches, avec vos collègues, à la liker. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Tous vos commentaires, vos likes ou vos recommandations que vous allez faire sont ou seront pour moi autant d'encouragements qui me permettront de vous partager encore plus. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous et de toutes les personnes qui vous entourent. À bientôt.